Bonjour, je m'appelle Simon Dawson et on est ensemble de 21h30 à 23h. Pour me joindre, un seul numéro, le 32 55. Vous avez des questions, j'ai des réponses. 32 55 pour un numéro qui vous permettra d'atterrir sur le standard et du standard dans le studio et du studio dans mes oreilles pour répondre à toutes vos questions. 32 55 est ouvert, le 32 55 est à votre disposition. Un premier appel peut-être. Allô, oui, bonjour. 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 Je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, c'est pour mon fils, il s'appelle Farid. Non, mais Et il me faudra quand même aussi votre prénom. Claude. Claude. Le Votre date de 17 naissance. 4 93. C'est au niveau professionnel. Non, mais attendez. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, le 18 11 52. Voilà. Et votre fils. Le 17 4 93. D'accord. Rappelez-moi son prénom. Farid. Farid. Farid, bougez pas. Farid. C'est pas mauvais, mais il y a encore de l'attente. Il y a encore de l'attente. Il a fait des demandes, il a écrit, il attend des réponses. Oui. Ça arrive sur les derniers jours de septembre. Oui, dernier jour de septembre, premier jour d'octobre, pour, à mon avis, un entretien préalable, ce qui est tout à fait normal, et que, à mon avis, le début du travail commence entre le 10 et le 20 octobre. Il cherche dans quel domaine? Industriel. Industriel. Mais je pense vraiment que c'est parmi les courriers qu'il a déjà envoyés que se trouve l'adresse de son futur employeur. Il est dans cette... je sais que c'est de l'attente, c'est évident, mais la dynamique me semble bonne, la dynamique me semble même plutôt positive. Je ne vais pas lui dire d'attendre passivement sans rien faire d'autre, mais c'est vrai qu'en tout cas, à mon avis, dans les 10 à 15 jours, il a pour le moins déjà l'adresse et la date du premier rendez-vous. D'accord. D'accord, Claude? Allô? Oui, je vous écoute. Non, je voulais savoir si vous aviez une autre question, si vous voulez qu'on approfondisse. C'est possible pour moi? Ben justement, c'est pour ça que j'avais demandé votre date de naissance. Je vous écoute, Claude. Dans le travail, pour moi, si je continue encore. Je travaille, est-ce que je vais continuer? Continuer, j'ai pas de doute. J'ai par contre le sentiment en 2013, que vous soyez peut-être certainement obligé d'arrêter votre activité pendant 1 mois, 2 mois. Vous avez une activité manuelle? Je travaille dans une société. Bien sûr, je m'en doute. Mais votre activité, c'est laquelle? Je suis conducteur. D'accord. Moi, j'ai plutôt l'impression d'un petit souci ou un accident de travail ou un accident domestique ou quoi, mais il y aura une coupure vers le mois de mai ou juin pendant près d'1 mois. Ce sera un arrêt de maladie. Mais je continue à penser que ça c'est juste un intermède, il n'y a rien de grave, ça fait partie un peu d'une carrière. Mais Merci. Ça continue, j'ai pas de souci par rapport à vous. Merci. Merci beaucoup, Claude. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Si, comme Claude, vous souhaitez également en savoir un petit peu plus sur votre avenir, si vous vous posez des questions, ne l'oubliez pas, j'ai des réponses. Pour me joindre, un seul moyen, le 32 55. Je suis avec vous de 21h30 à 23h. Je m'appelle Simon Dawson et j'ai hâte de faire votre connaissance. Allô, oui, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, je suis Florence, le 20 11 67. 20 11 67. 67, voilà. D'accord. Florence, je vous écoute. Alors, j'aimerais connaître les intentions de Frédéric par rapport à moi. Frédéric, vous avez sa date de naissance? 14 02 69. Alors, Frédéric Florence. J'ai pas un mauvais sentiment, effectivement, de prime abord, mais j'ai plutôt l'impression d'un Frédéric qui se comporte un peu à la manière d'un chat, c'est-à-dire qu'il avance, il recule, il ne bouge plus, il attend un petit peu que sa proie soit un peu plus disponible, dirions-nous. Il s'intéresse à vous, c'est sûr. L'impression que j'ai aussi, c'est que plus il attendra, et c'est vrai qu'on vous conseille un peu le temporaire, l'éphémère dans cette histoire,
pour que justement, à ce moment-là, il commence lui aussi à baisser un peu son masque. On dirait véritablement qu'il s'est positionné pour vous montrer, pour vous démontrer qu'il s'intéresse à vous. Ça, c'est une certitude, c'est une évidence. Mais il n'a pas pour autant fait le pas que vous attendez, le pas qui vous ferait comprendre qu'il a vraiment envie d'avancer avec vous. A priori, c'est tout à fait le genre d'homme qu'il vaut mieux déstabiliser en le prenant à son propre piège, c'est-à-dire de faire comme si vous n'avez absolument rien vu, et à un moment, c'est lui qui se dira attention, je suis en train de la perdre, ou ce que je fais n'est peut-être pas bien entendu, et que là, il aura une attitude complètement différente, en tout cas celle que vous attendez. D'accord. Oui, mais c'est sûr et certain. On dirait qu'à partir du moment où il a démontré tout l'intérêt qu'il vous porte, on dirait qu'à partir de ce moment-là, il estime que c'est à vous à finir le chemin. Non, pas d'accord. Surtout pas. Vous voyez, et le fait un peu de laisser dans une sorte de distance ou d'indifférence, je suis convaincu que c'est là où il se comportera normalement. Je veux dire, c'est quand même un homme à séduire, c'est la femme à choisir. Donc, c'est-à-dire que je le laisse, je fais comme si de rien n'était. Oui, faites comme si vous n'aviez absolument strictement rien vu. Là, il va être déstabilisé. D'accord. Il est actuellement avec une femme qui s'appelle Christelle. Qu'est-ce que vous voyez comme avenir entre eux? Rien. J'ai plutôt le sentiment d'une histoire qui n'a pas pris, d'une histoire où il n'y a pas eu le côté qui pouvait laisser espérer une relation solide, une relation durable. J'ai l'impression que là aussi, Frédéric a une certaine part de responsabilité, où il attend, à partir du moment où il démontre l'intérêt comme en ce qui vous concerne, on dirait qu'à ce moment-là, il estime que c'est à l'autre femme qui est avec, à faire tout ce qui reste à faire. Et je pense que là-dessus, Christelle n'a peut-être pas forcément mordu à l'hameçon et qu'elle s'est lassée de cet homme et qu'elle se lasse de cet homme. Si véritablement ils restent ensemble jusqu'à la fin de l'année, c'est un maximum. D'accord. Et C'est un maximum. Vous voyez une relation constructive avec moi après? Le problème que j'ai, c'est que si je m'étais arrêté uniquement à son comportement par rapport à vous, j'aurais pu avoir une opinion, quelle qu'elle soit. Mais ce que je remarque, c'est qu'il est exactement pareil avec vous, de la même façon qu'il a été avec Christelle. Donc, est-ce que ça, c'est pas une habitude dans son comportement, dans sa personnalité, et qu'a priori, tel que je vous ressens, j'ai pas le sentiment que c'est quelque chose que vous pourriez supporter longtemps. Je suis pas convaincu que Frédéric soit l'homme qui vous est destiné sur votre chemin. Je le sens difficile, compliqué, assez égocentrique, assez nombriliste aussi. Vous êtes quand même beaucoup plus dans l'ouverture, vous êtes beaucoup plus dans l'écoute, dans la communication, dans le fait de partager. Et là, j'ai quand même peur qu'avec Frédéric, il puisse y avoir très rapidement une sorte de choc, un peu de comportement, et que tout ceci ne me laisse pas augurer les meilleurs auspices. D'accord. D'accord, Florence. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie, vu de votre confiance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Il est 21h38. Si, comme Florence et si, comme Claude précédemment, vous souhaitez participer à l'émission, un seul moyen, le 32 55. 32 55, je suis avec vous de 21h30 à 23h. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Florence. Florence aussi? Oui. Florence, quelle est votre date de naissance? Le 6 juin 58. 58. Florence, je vous écoute. Je voudrais avoir une question sur Bernard, qui est né le 15 août 51. 15 août 51. Personnage intéressant, personnage d'une vraie personnalité, mais quelque part multifacette. On dirait d'un autre côté que c'est un homme qui avance, qui sait exactement ce qu'il veut, assez secret, mais pourtant ne les en ont pas non plus sur la communication. Pour ma part, j'ai plutôt l'image d'un homme un peu, vous savez, multifacette, comme je vous le disais, un peu comme différentes faces d'un diamant, ça brille un peu tous les côtés, mais on n'a pas encore vu ce qui se passait de l'autre côté. Si votre question se posait sur une éventuelle relation, je suis même convaincu qu'il y ait une relation,
Et tel que je sens un petit peu les deux thèmes de Bernard et de Florence, tout me pousse un petit peu à penser que ça peut être une histoire qui reste un petit peu dans l'état, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changements radicaux dans les vies privées de l'un et de l'autre, mais ça n'empêche qu'il puisse y avoir une certaine profondeur, une certaine qualité dans la relation. J'ai presque envie de vous dire que c'est quelqu'un qui est attachant, mais il faut faire attention quand on s'attache à lui. Est-ce que quand on parle et qu'il me dit qu'il y aura une relation physique, pourquoi il dit ça? Parce qu'il le croit et parce qu'il est sincère. Surtout que je n'ai pas le sentiment de cet homme que ce soit vraiment le dragueur des supermarchés. Je crois que si à partir du moment où il s'est intéressé à vous, si vous partagez des moments, quels qu'ils soient, quelques moments de la journée, c'est que c'est quand même quelqu'un qui vous a fait une place. Alors peut-être que pour vous, vous n'êtes pas habitué à ce genre de garçon. C'est pas impossible, ce genre d'homme quand même, parce que 51, c'est pas tout jeune. Je pense que c'est un petit peu ça. C'est quand même quelqu'un de totalement différent de par sa personnalité. Mais Donc, si moi j'accepte cette relation comme ça, oui. et que je suis bien de mon côté, c'est agréable. Mais c'est exactement ce qu'il attend, c'est exactement ce qui vous attend. D'accord. Oui, c'est pas du tout quelque chose qui pourra entraîner une rupture dans vos couples respectifs. C'est pas du tout quelqu'un qui a cela. Je crois qu'il a sa vie, ça, on ne peut pas le lui enlever. Et je pense qu'il voit ça plus un petit peu dans un côté un petit peu esthète, un côté un petit peu le fait d'avoir rencontré quelqu'un avec qui il a quelque chose à prendre et à donner. Et effectivement, c'est plutôt dans cette osmose-là qu'il se trouve le mieux et qu'il a aussi besoin d'un dialogue et d'une relation, je vous l'accorde, toute particulière avec vous, mais cette relation est tout aussi respectable qu'une autre. D'accord. D'accord, Florence? Oui, merci beaucoup. Florence, si vous aviez le temps, si vous aviez une autre question, vous avez encore un peu de temps. Non, je voulais savoir si ça durerait dans le temps et si on restait toujours aussi oui, heureux parce et proche, qu'il n'y aura pas, sans faire de mal à personne. J'ai compris, Florence. Il n'y aura pas non plus ni de régularité, il n'y aura pas non plus de relation qui met les choses en difficulté. Donc, vous voyez, quand ça vous fait plaisir, c'est le petit plus que vous accordez, c'est la tasse de thé de 16 heures. Ça ne met rien en danger. C'est tout. Il faut le prendre comme ça et c'est de cette manière que les choses dureront et pourront même, pourquoi pas, avoir une autre solidité. Voilà, Florence, j'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous rappeler si d'autres questions vous viennent à l'esprit. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis peut-être à très bientôt, Florence. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. 21h43, si comme Florence, vous aussi, vous avez une préoccupation, qu'elle soit d'ordre sentimental, professionnel, familiale ou financière, n'hésitez pas. 32 55, je suis avec vous. Je m'appelle Simon Dawson. 21h30, 23h. Pour me joindre, un seul numéro de téléphone, le 32 55. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je m'appelle Katia. Katia. Oui. Katia, quelle est votre date de naissance? Alors, 21 janvier 78. D'accord. Et j'aurais voulu que vous regardiez avec Emmanuel, qui est né le 17 janvier 77. C'est pas un caractère facile. Non. Vous êtes en rupture actuellement? Oui, oui. Alors, je pense que cet homme, si vous êtes en rupture, s'il n'y a qu'une seule raison, c'est pas le fait qu'il ne vous aime plus, je suis convaincu qu'il continue de vous aimer, c'est l'orgueil. J'ai presque envie de dire aussi la vanité. C'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire que je pense que quand ce garçon a décidé quelque chose, même s'il va droit dans le mur, il y va droit devant, et que maintenant que vous êtes séparés, il se rend compte que pour revenir, ça va être difficile et qu'en tout cas, vous ne demanderez plus au même hameçon que la première fois où vous avez décidé de vivre ensemble. Donc, attendez-vous à ce qu'il change de dialogue à votre égard, c'est-à-dire un petit peu reconnaître ses fautes, peut-être même l'aider un petit peu à mûrir parce qu'il en a vraiment besoin. Autant je suis convaincu que professionnellement parlant, c'est quelqu'un qui est sans faute, qui est sans tâche, autant j'ai le sentiment que, affectivement, sentimentalement, il y a deux choses qui remontent à la surface quand j'évoque son nom. C'est à la fois le secret
et en même temps le fait de donner un minimum. Oui. Donc, sur le secret, il y a des choses que vous devez savoir, ce sera à vous à crever la bulle, parce que j'ai la conviction, quand je dis ce mot, vous savez exactement à quoi je pense, que ça, vous ne pouvez pas envisager de reprendre, parce que vous reprendrez la relation avec lui, vous ne pouvez pas envisager une reprise de relation tant que la bulle sous secret ne sera pas crevée. Ça restera comme quelque chose de rémanent en vous demandant est-ce qu'il a recommencé, est-ce que je suis sûr. Donc vous aurez besoin. Et il n'est pas question de reprise tant que vous le savez, tant que vous ne le saurez pas. Le deuxième point, sa manière de donner, j'ai presque envie de dire, si vous faites l'impasse là-dessus, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc c'est pour cela que le temps où vous allez être séparés, je pense grosso modo encore pendant les 2 mois de temps qui nous séparent de la date fatidique, je pense que pendant ces 2 mois, vous allez vous voir régulièrement, 1 à 2 fois par semaine. Il y a des habitudes que vous connaissez, qu'il continuera, donc rien de choquant, ça fait partie de son personnage. Mais je pense que s'il veut, parce qu'il est vrai qu'il voudra vous reséduire, qu'il voudra un petit peu recommencer une nouvelle histoire avec vous, soyez là aussi très exigeante un petit peu sur sa manière d'être, sur sa générosité, sur le fait qu'il sache aussi un petit peu s'occuper de vous, tel que vous l'avez, tel que vous le souhaitez. Sinon, effectivement, comme je vous le dis, mêmes causes produisent les mêmes effets, et dans 6 mois ou dans 8 mois, vous me rappellerez pour me dire il est venu, il est revenu, mais il est reparti. Oui, donc après il reviendra habiter ici, quoi, dans quelques mois. Quoi. Je pense que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution, c'est-à-dire que le fait, c'est effectivement la finalité, c'est de venir vivre chez vous, évidemment, c'est là où il y a la place, etc. Mais il est hors de question, par contre, qu'ils viennent vivre en ne donnant qu'une somme tout à fait symbolique pour la maison et pour tous les frais du mois. Oui, mais on n'achètera pas une maison en commun, quelque chose comme ça, non ? Je n'ai pas compris, excusez-moi. On n'achètera pas une maison en commun, quelque chose ? Pas tout de suite. Pas C'est tout de suite. C'est un projet, ça aussi, c'est sûr, c'est un projet. Mais pas tout de suite. Ce que je pense, c'est que là, maintenant, la rupture est consommée, en tout cas dans les faits, c'est-à-dire qu'il est parti de la maison, il a rembarqué toutes ses affaires, il en reste... Bon, c'est peut-être aussi une stratégie pour être sûr de pouvoir rediscuter avec vous, mais le moment où maintenant il a peut-être pris conscience qu'il a fait une grosse erreur, il est en plein dedans. Donc c'est pour cela qu'il va essayer, qu'il a trouvé un prétexte pour renouer le dialogue avec vous. Il va vous en parler dès la prochaine fois. Non pas vous demander une reprise de la vie commune, parce qu'il serait ridicule en disant j'ai embarqué toutes les affaires il y a 15 jours, maintenant je les ramener 15 jours après, c'est pas crédible. Non. Donc je pense que pour lui, ce qui sera important, ça sera de vous arracher un oui quand il vous demandera est-ce qu'on peut se revoir de temps en temps, réapprendre à se connaître après tout cela. Oui. Donc voilà, je pense qu'il y aura une période à peu près qui va durer, oui, je dirais entre 1 mois et demi et 2 mois. Vous aurez donc cette manière un peu de recommuniquer avec lui, et qu'au bout de 2 mois, l'un en face de l'autre, vous poserez la question est-ce que vous avez vraiment envie de revivre ensemble ? Je suis sûr que c'est oui, mais la question vaudra le coup d'être posée. Oui, mais est-ce que lui, il va se trouver un logement pendant ce temps-là ? Je pense qu'il ne va pas couper le dialogue. Oui. D'accord ? Katia, je vais être obligé de vous... on va être obligé d'en rester là. Mais tenez-moi au courant, n'hésitez pas. D'ici là, je vous souhaite plein de bonheur. J'ai entendu des enfants qui riaient derrière. Donc, vous les embrassez un petit peu. Oui. Et pourquoi pas, on se retrouve peut-être une autre fois sur les ondes à 60 heures. D'accord, merci bien. À très bientôt, merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci, au revoir. 21h49, on fait une toute petite pause. On se retrouve dans quelques instants. À de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live.
attend votre appel. Appelez-le de suite. Il est 21h50, je m'appelle Simon Dawson et je suis avec vous jusqu'à 23h. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Pour me joindre, un seul moyen, le 32 55. 32 55 pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Le 32 55, comme le numéro que vient de composer la personne qui est à l'antenne. Alors oui, bonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Dawson, c'est Marie à l'appareil. Marie, quelle est votre date de naissance? 13/9/68. Marie, je vous écoute. Donc je vous appelle de la région parisienne, Oui. et de la part d'une amie qui vous avait eu, et il y avait eu plein de bons résultats derrière, etc. D'accord. Voilà. Donc moi je vous appelais pour une question sentimentale. Je fréquentais longuement, un centre hospitalier, mais c'est pas une question de santé. Et j'y ai fait une rencontre, et je me demandais si ça avait une chance de mener quelque part ou pas. Forcément. Forcément, j'ai un peu l'impression qu'il y a eu un certain décalage qui n'est peut-être pas forcément compréhensible comme ça de premier abord. Mais je reste convaincu qu'on rentre dans une période, là, sur le mois d'octobre, où enfin, vous avez les réponses un petit peu à toutes vos questions, d'une part, où il y a une réelle avancée, et où en même temps, pour vous, c'est un élément quand même assez fort pour booster votre vie. J'ai tiré 5 cartes pour vous. Ça, d'une part, la carte de la séparation, surprise agréable, personne cachée, ce qui veut dire aussi personne qui ne se dévoile pas entièrement. Et en bas, on a la révélation, et enfin, là, le fait d'un aboutissement. Donc, quand je regarde un petit peu, quand je fais la synthèse de toutes ces cartes, je reste convaincu que cette rencontre n'est pas simplement le fait du hasard, qu'il y a eu un avatar qui était bloquant, qui a été choquant, qui vous a fait de la peine, j'en suis convaincu, mais que dans tous les cas de figure, on ne s'arrêtera pas là. La séparation, elle est là. La deuxième carte, c'est la carte de la surprise, et surprise agréable, par rapport à un homme qui change d'attitude, qui change de comportement. J'ai même envie de dire qu'il change un petit peu de visage à votre égard. C'est une vraie révélation pour vous parce qu'il y a un dialogue comme vous ne l'avez jamais eu jusqu'à présent. Et enfin, c'est vrai que là, il y a quelque chose qui démarre. C'est pas simple. Ce que je pense, c'est que, puisque vous me sortez la carte de la séparation, je ne suis pas certain qu'il soit dans un couple si solide que ça. Je ne suis pas certain du tout, Marie. Donc... Déjà, je me posais la question de savoir effectivement, parce qu'on n'avait pas abordé ça, de savoir effectivement si c'était quelqu'un de disponible ou pas. Mais bon, alors là... Écoutez, le fait qu'il n'ait pas fait votre anniversaire, c'est pas du tout l'image que j'ai de lui, où je pense que même amicalement, en parlant même s'il ne s'était strictement rien passé, même pas en termes d'espoir ni rien, mais simplement en termes d'amitié, je m'étonne qu'il n'ait strictement rien fait. Bah oui, vous avez raison. Oui, voilà, on est deux, quoi. Rien fait. Oui, c'est vrai, vous avez raison. On est deux à être étonnés. Donc, la première conclusion que je peux avoir, c'est que si il a été obligé de ne rien faire, ou s'il s'est obligé à rien faire, ça veut dire qu'il y a une raison. Personnellement, j'ai plutôt le sentiment de quelqu'un qui, dans la mesure où il y a un projet commun, entre vous deux, un projet qui n'est pas du tout affectif, je veux dire, de par son métier, on dirait que pour lui, ce qui est important, c'est à la fois de vous apporter une solution quant aux raisons pour lesquelles vous vous trouvez au même endroit que lui, et qu'à ce moment-là, ça serait, voilà, je ne t'ai pas oublié, mais je voulais quelque chose qui soit complet. Voilà quelle solution je peux envisager pour toi. D'accord. Mais c'est sur le mois d'octobre, à n'en point douter. D'accord. Il est un peu changeant, c'est possible. Peut-être, mais je n'ai pas le sentiment qu'il soit aussi à l'aise que ça. Ah non, ben c'est ce qu'il me semble aussi. Pas très à l'aise subitement. Mais... D'accord. Il y a une raison, Marie, à tout cela. On la trouvera, j'en suis sûr. Bon.
D'accord. Je vous rappellerai alors. Marie, j'étais ravi de faire votre connaissance et je vous souhaite en tout cas plein de bonheur pour l'avenir. Merci beaucoup. À bientôt, Marie. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. 21h55, si comme Marie, vous souhaitez vous aussi participer à cette émission, n'hésitez pas, un seul moyen, le 3255. 3255, le 3255 d'un poste fixe, 3255 d'un portable, vous arriverez toujours à nous joindre. Et de là, pourquoi pas passer à l'antenne, comme la personne qui est actuellement derrière son téléphone. Allô, oui, bonsoir. Allô, bonsoir. La personne qui est derrière son téléphone, c'est Claude. Claude. Claude, comment ça va? Claude ouais, est un habitué pour les personnes qui prennent l'émission en cours et je pense, il nous l'a dit hier, que la voyance a quand même beaucoup aidé jusqu'à présent. C'est ça. Claude, quoi de neuf pour vous? Quelle question répondre ce soir? Ah bah, on va être très léger, ça sera sur le sport, parce que voilà. Tout à fait. Pour sortir un peu. Sans souci, en plus, c'est un domaine que j'aime bien. Ah oui, c'est vrai? Oui, j'adore ça. Ah ouais, c'est bien. On s'est qualifié, c'est pour le championnat régional qui va démarrer à la fin du mois jusqu'au mois d'avril, là maintenant. Ouais. Je pense que j'ai une équipe qui va monter en puissance. Il y a beaucoup de première année dans le groupe que j'ai. Ouais. Sur les 11 joueurs, j'en avais quand même 8 première année. Alors par contre, c'est vrai qu'on va être petit. C'est vrai qu'on va être petit et je me disais, est-ce que vous voyez quand même est-ce qu'on va avoir peut-être une ou deux recrues peut-être un peu plus grandes, quoi. C'est un petit peu votre salut, c'est-à-dire que l'impression que j'ai sur ce mini-championnat qui va se dérouler jusqu'au mois d'avril, j'ai l'impression que vous pourriez taper les gros, mais vous faire battre par les petits. Oui. Voilà, c'est vraiment l'impression que j'ai. J'ai l'impression que pour vous, la motivation, c'est d'arriver au niveau des grosses équipes que vous connaissez, qui sont assez connues dans ce championnat, mais que vous risquez de perdre des points importants, à la fois pour votre classement, mais aussi pour l'autre play-off qui se déroulera par la suite, avec des équipes où sur 10 matchs, vous allez battre 9 fois, et puis le jour du match de championnat, vos garçons vont un petit peu penser que c'est facile, et ils vont se faire avoir là-dessus. Je suis bien sûr qu'une recrue ou deux recrues serait plutôt bien. Ça pourrait effectivement vous aider, c'est sûr, mais je pense que, je ne vais pas dire que ça peut remplacer une recrue, mais je pense que tout le travail que vous faites, en plus du travail technique, du travail de fond, le ballon, etc., quelques séances de psycho avec vos joueurs leur ferait le plus grand bien. Je pense que vous avez un capital avec ces joueurs-là qui n'est pas si mauvais que ça. Je pense que vous êtes vraiment l'homme à la bonne place, mais qu'effectivement, compte tenu un petit peu de la disparité des forces en présence, vous risquez de mauvaises surprises. Des fois, des surprises très agréables, c'est-à-dire battre l'équipe ultra favorite, et le dimanche d'après, vous faire battre par l'avant-dernier du classement. Tout simplement, je pense que le fait de discuter, de parler, qu'une équipe, peut-être que sur le papier, on peut dire que celle-là est plus forte que l'autre, mais ce n'est que sur le papier, mais il n'y a qu'une vérité, c'est celle du terrain. Donc je pense que vous pouvez compenser le fait qu'il soit une majorité de première année en leur parlant aussi un peu comme des pros, en insistant sur le côté psychologique, les aider à se vider, les aider un petit peu à exprimer leurs peurs, leurs craintes, leurs angoisses, ou pourquoi pas leurs certitudes. Et là, je suis certain que lorsque vous ferez le compte à la fin du championnat, ça vous aura permis de gagner, ou en tout cas de ne pas perdre, la dizaine de points qui fera toute la différence. Donc il y aura pas, vous ne voyez pas de recrue là pour l'instant? Sincèrement, pour l'instant, à moins d'un événement exceptionnel, mais qui serait vraiment... qui relèverait presque du miracle, non, j'en vois pas. Je ne pense pas que ce soit faute de votre manière d'être ou manière de faire. C'est simplement qu'actuellement, il y a un creux sur votre équipe. Un creux, c'est-à-dire que oui, elle existe quand même, mais que de termes de recrues, non. Vous allez avoir quelqu'un de bien
d'ailleurs qui ne sera pas français, je le verrai plutôt africain, sur le mois après les fêtes de fin d'année, donc janvier ou février, qui déjà par sa taille et en même temps par une certaine agilité, oui, sera intéressé pour venir jouer avec vous. D'accord. Mais Oui. ce que vous dites là, c'est vrai parce que ça s'est révélé dimanche, Oui. notamment sur notre dernier match qui était un match très très important. Les gamins avaient en tête, parce que l'équipe qui le rencontrait en dernier match, c'était l'équipe qui les avait battus pour le titre de champion l'année dernière. D'accord. Voilà. Et, et on avait moins 7 points à la mi-temps. Et je leur ai dit aux enfants, c'est dans la tête que ça se passe. C'est sûr. Et on a gagné de 2 points. Ben exactement. Mais Voilà. ça, je pense que ce match-là, et on terminera là-dessus, ce match-là, ça va être le résumé de toute votre saison. Si vous n'êtes pas derrière, également en psycho, parce que sincèrement, tout s'apprend, on apprend toujours, donc il n'y a rien de nouveau. Mais je suis convaincu que si vous devez gagner quelque chose, et vous allez gagner quelque chose, c'est par la psycho, c'est par la tête. D'accord. D'accord, Claude? D'accord. Claude, merci de nous donner régulièrement de vos nouvelles. Et on croise les doigts à la fois pour le basket, mais aussi pour les deux autres petites préoccupations qui sont les vôtres. Entendu, ça marche. À bientôt, Claude. Merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée. Merci. 22h01, il nous reste moins d'une heure que l'on peut passer ensemble. Moins d'une heure pour votre émission de voyance. Pour nous joindre, un seul numéro, le 32 55. 32 55. Je m'appelle Simon Dawson, je suis voyant médium, tarologue. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui, alors je m'appelle Déborah. Déborah. Et je suis née le 27 décembre 1972. Déborah, je vous écoute, vous avez un joli prénom. Merci beaucoup. Je vous remercie. Déborah, je vous écoute. Alors, je vous appelle pour le sentimental. Oui. C'est un peu le marasme dans votre tête, le sentimental, dites-moi. Oh, beaucoup même, oui. Ouais. La campagne de Russie, on dirait, quoi. Alors, quels sont les prénoms qui vous préoccupent? Alors, Cédric Cédric. et Mathéo. Mathéo. Alors, simplement comme ça en médiumnité. Alors, Cédric et Mathéo, c'est vraiment le jour et la nuit, avec des qualités et des défauts respectifs. Je vais vous dire très honnêtement, je pense que Cédric, qui a quand même passé assez lourd, je le crois sincère par rapport à vous, mais attention, ne risque-t-il pas d'être prisonnier de ses démons au fur et à mesure qu'une relation s'installerait avec lui, parce qu'il aime l'argent, il aime l'argent facile, il est un peu grande gueule, il est assez frondeur aussi. Marcher sur la ligne jaune, ça ne le dérange pas. Et s'il faut même carrément faire demi-tour quand on est en sens interdit, ça ne le dérange pas. Donc, j'ai quand même un sentiment favorable sur Cédric. Sur Mathéo, c'est certainement celui pour lequel votre cœur bat. J'en ai un peu la conviction. C'est quelqu'un qui a très envie d'une relation avec vous, mais en même temps qui a peur des suites, c'est-à-dire le couple, c'est-à-dire prendre en charge une famille, pourquoi pas peut-être aussi un bébé. Et là, il bloque. Il préférera aller dans une relation où, personnellement, tel que je le perçois, quelque chose d'absolument pratiquement inutile, enfin je veux dire sans aucun intérêt, mais ça le rassure parce qu'il a l'impression de dominer cette fille, plus jeune que lui, mais peu ou pas intéressante, mais en même temps, effectivement, ça lui permet de s'éloigner de vous, de faire une sorte de break entre vous, et vous de vous laisser dans le silence le plus total. Tout à fait. Ce que je pense, c'est que de toute façon, il va y avoir un moment où les deux hommes vont être en compétition. C'est peut-être à ce moment-là où Mathéo va complètement réagir et vous apporter ce que vous attendez. Mais attention, n'oubliez pas quand même que ne le faites pas avec l'intention de faire bouger Mathéo, parce que Cédric aurait des raisons de vous en vouloir et il aurait raison. Tout à fait. Ouais. Donc, c'est simplement dire à l'un comme à l'autre que vous avez une hésitation,
que vous allez réfléchir, que vous allez voir l'un, que vous allez voir l'autre, que ça plaît ou que ça ne plaît pas, mais que vous ne pourrez prendre votre décision qu'après ce temps passé avec l'un et passé avec l'autre. D'accord. D'accord. Juste en guise de conclusion, je vous dirais que cet événement, ces deux événements simultanés vont se passer c'est sur le mois de novembre, plus la deuxième partie de novembre, mais c'est sur novembre. Et vous prendrez votre décision, sur la fin de l'année, au moment des fêtes de fin d'année. D'accord. D'accord, Déborah? Très bien. Déborah, j'étais ravi de faire votre connaissance. N'hésitez pas à nous rappeler comme vous l'avez fait ce soir et on suivra un petit peu ce dossier. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée, peut-être à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Je ne manquerai pas beaucoup, de vous Déborah. rappeler. Très bientôt. Au revoir. Au revoir. Si comme Déborah, vous aussi, vous souhaitez une réponse à vos questions, n'hésitez pas. 32 55 pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Le 32 55, je suis avec vous de 21h30 à 23h. Il est 22h06, il vous reste 44 minutes. Oui, allô, bonsoir. Oui, rebonsoir. Je suis Florence, je vous ai eu tout à l'heure. Quel est votre prénom? Alors, Florence. Florence, la première alors. La première, voilà. Oui, Florence, je vous écoute. Donc, 21 67. Voilà, c'est C'est ça. Donc, j'ai une question complémentaire. Bon, en fait, Frédéric était mon mari. Oui. On a une maison en commun. Qu'est-ce que vous voyez qu'il veut faire de notre maison? Alors, donnez-moi le code postal de cette maison. 31. Ensuite, 560. 560. Oui. Alors, je reprends sa date de naissance, Frédéric 14 02 69. Ah, c'est pour ça, il se prend un petit peu pour Valentin, donc je suis là, prenez-moi, je suis l'amour en concentré, quoi. C'est pas impossible, hein, je plaisante, mais en tout cas, ça a déteint un petit peu sur son caractère. Alors, non, sur la maison, je pense que pour lui, à partir du moment où une décision sera prise, c'est-à-dire que soit vous remettez ensemble, et je suis convaincu qu'il envisage le proche avenir un peu de cette façon-là, c'est soit on se remet ensemble et là on essaye de reconstruire, même si c'est difficile, on essaye comme ça de donner des moyens de réussir, ou soit on arrive au constat de carence le plus complet, c'est-à-dire que nos chemins se séparent et la maison faisant partie un petit peu du capital du couple, faisant partie un petit peu de la communauté, je pense qu'effectivement, à ce moment-là, lui ne voudra pas la garder, il la mettra en vente. J'ai même plutôt... Oui, je crois quand même, très honnêtement, qu'il fera tout pour que vous ne soyez pas lésés. Mais pour l'instant, je vous l'avoue qu'il n'a pas pris de décision encore. On dirait qu'il attend. Sincèrement, hein, c'est bizarre, je ne pensais pas qu'on serait venu à en reparler de lui et à votre relation. On dirait qu'il attend encore que vous puissiez lui donner l'occasion de croire que quelque chose est encore possible entre vous. Parce que lui n'arrive pas à tourner la page tout seul. Ah, mais moi non plus. Ben voilà. Moi, ce que je pense, parce que ce petit jeu du chat et de la souris, c'est dommage, c'est préjudiciable. Vous attendez quelque chose de lui et lui, il attend quelque chose de vous. Il y a des choses que vous pouvez apporter, parce que c'est normal, vous avez été son épouse, vous êtes toujours son épouse, enfin, je veux dire, vous avez partagé quelque chose d'important avec lui, mais faire tout le travail à sa place, sincèrement, je ne crois pas que ce soit une bonne chose, mais en plus, je ne crois pas que ce serait lui rendre service. Donc, discuter à l'occasion de tel ou tel événement, l'occasion de se mettre face à face, je suis sûr qu'à ce moment-là, il peut craquer et vous avouer tout ce dont vous êtes persuadé qu'il est capable de vous dire. Parce que je ne vois pas de divorce, enfin, je ne vois pas, moi, cette maison vendue. Il faudrait véritablement que de lui-même, un matin, il se réveille en se disant « Avec Florence, c'est terminé, je tourne la page ». Mais ça, sincèrement, je ne crois pas capable de le faire. Il n'a pas été capable de m'oublier avec elle, quoi. Non, mais vous savez, j'ai presque l'impression qu'il était aussi dans cette autre relation, tout en sachant que ça ne durait pas éternellement. Il a quand même une certaine culture de l'échec, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Cet événement va forcément se produire dans peu de temps. Pour ma part, je me dirais, moi, sur le mois d'octobre. Le fait de vraiment discuter, et face à vous, il ne pourra jamais vous dire « Oui, Florent, je te quitte. Oui, Florent, c'est terminé. »
Maintenant, je veux qu'on se sépare définitivement. Cette Je discussion, vous voyez qui va la provoquer ou que je dois les... Non, ça va être un événement où là, tous les deux, vous allez être dans une telle condition qu'effectivement, c'est le bon moment pour discuter. D'accord. Florent, j'étais ravi en tout cas de pouvoir répondre encore à cette question. Comme quoi, vous pouvez participer une fois et rappeler et être repassé à nouveau à l'antenne. Florence, tenez-moi au courant, votre histoire me touche beaucoup. Et d'ici là, plein de bonheur pour vous en tout cas. Merci beaucoup. Merci Florence, au revoir. 22h10, on fait juste une petite pause histoire de boire un verre et on se retrouve juste après. À de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Simon Dawson attend votre appel. Appelez-le de suite. – 22h12, on est toujours ensemble jusqu'à 23h. Je m'appelle Simon Dawson, voyant, médium, tarologue. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Un seul numéro, le 3255, pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. 3255, j'aurai plaisir à répondre à vos questions. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bon, bonsoir. Je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui, mon prénom est Sylviane. Et je suis née le 6 mars 1967. 67. Sylviane, je vous écoute pour votre question. Ma question est d'ordre sentimental. Allez-y. Voilà. J'ai un ami avec qui j'ai eu une relation par le passé qui est dans le nord de la France. Il y a donc une distance géographique qui nous sépare. Ça fait un petit moment, ça fait 3-4 mois que je n'ai plus du tout de nouvelles. Donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Alors, il s'appelle Félix et il est né le 31 août 1963. Donc, je veux savoir si je vais avoir de ses nouvelles, si une relation va reprendre et s'il y aura une construction avec lui. Alors là, j'ai beaucoup de oui et beaucoup de non à vous donner. On va les trier, on va les servir l'un après l'autre. Ce que je pense, c'est que le silence de Félix, c'est tout ce que vous voulez, sauf un événement anodin. Je pense qu'il fait partie de ces hommes pour qui le silence est une réponse. Ce que je crois, c'est qu'il apprécie ce que vous êtes, qu'il ne regrette sûrement pas les moments que vous avez passés ensemble, mais que d'un côté, il n'a pas du tout envie de rentrer dans votre construction possible, de rentrer dans votre perspective. Et le fait de vous coller un silence comme ça, évidemment que ça veut dire beaucoup de choses. Ce que je crois néanmoins, c'est qu'il trouvera un prétexte plus ou moins crédible pour les raisons qui l'ont poussé un petit peu à être dans le silence. Parce que ça sera comme un gros mensonge. Mais enfin, faisons semblant de croire qu'après tout, on a écouté ce qu'il dit. Mais tout ça, c'est un petit peu dans le but de vous revoir. J'ai la carte du voyage, du déplacement. Mais je pense en même temps que c'est quelqu'un qui vous relaissera seul. C'est-à-dire que vous aurez le choix à partir du moment où il vous demandera s'il peut vous revoir. Vous pouvez le revoir aussi parce que ça vous fait plaisir. Mais si c'est vraiment dans le but d'être l'acte 1 ou l'acte 2 ou l'acte 3 d'une histoire qui vous construit à une construction, je n'y crois pas. D'autant que plus je pense à lui, plus je le perçois, plus je le ressens, et moins j'ai la certitude qu'il soit seul dans sa vie. Non, il n'est pas seul et la personne, je la connais. Oui. Et je sais que ça ne va pas trop entre eux. J'imagine qu'à partir du moment où il veut sortir avec vous, il ne va pas vous dire « mais je suis dans une relation, mais il ne m'a pas dit qu'il voulait sortir avec moi, il m'a pas dit ça, il m'a dit que j'aurais dû l'avertir.
de cette personne parce que j'avais vu son manège, mais je lui ai dit que je ne m'accaparais pas les gens et que je les laissais faire leur expérience. Vous avez tout à fait raison. Non, mais attention, je pense que de toute façon, chez lui, d'ailleurs, c'est ce qui m'étonne, c'est qu'il vit quand même, c'est vrai, une histoire de couple qui n'est pas simple, mais je pense qu'il en est aussi responsable au moins à 50%. Ce n'est pas toute la faute de cette femme, même si elle a le caractère que vous me décrivez. Je pense que Félix est un homme qui ne rassure pas une femme. C'est un homme qui prend beaucoup, qui est très souvent ou trop souvent secret, et qu'une femme a le droit légitime aussi un petit peu d'être déçue ou d'être lassée par son comportement. Donc, ce que je pense, c'est que c'est quelqu'un qui fait en sorte de ne jamais être seul. Je ne suis pas convaincu que si vous commencez une histoire avec lui, qu'il serait honnête dans son comportement avec vous. D'accord. Oui, je ne suis pas convaincu. Mais il a envie de reprendre quelque chose. Il va me donner des nouvelles ou pas? Vous allez avoir des nouvelles sur le mois d'octobre et je pense que vous poserez la question puisque il aura quelques jours de vacances au mois de novembre. Il a envie de faire coïncider cela avec cette période. Le tout, c'est de savoir si vous attachez à cet homme. J'ai un petit peu peur qu'il y ait la souffrance en bout de course, oui. Comme ça a été le cas par le passé. Moi, je le crois. Je ne crois pas qu'il ait radicalement changé. Mais disons qu'il a un petit garçon avec cette personne aussi. Oui, mais justement, tout ceci fait partie d'un ensemble de choses où, de toute façon, le seul fait d'envisager une relation avec lui, c'est forcément une relation qui serait plus que difficile et plus que compliquée. Et vous ne le voyez pas se séparer de la personne avec qui il est? Sylviane, je ne peux pas vous répondre. On a trop de personnes qui attendent. Essayez de m'appeler par le moyen habituel pour qu'on puisse étudier ça dans le calme, puis en tête à tête. Mais là, je ne peux vraiment pas. Ne m'en voulez pas, Sylviane, mais il y a beaucoup de monde qui attend. On arrête l'émission à 23h. Donc, après le film, les gens sont venus sur 60 heures. Sylviane, je vous souhaite plein de bonheur. Vous aurez forcément des réponses, j'en suis certain, et vous verrez que ce sera moins compliqué que vous l'imaginez ou que vous le craignez. À bientôt, Sylviane. À bientôt, je vous remercie. Merci beaucoup, au revoir. À 22h17, si comme Sylviane, vous aussi, vous souhaitez une réponse à vos questions, une réponse à vos préoccupations, ne restez pas seul, essayez de trouver une réponse. Vous avez des questions, j'ai des réponses. N'hésitez pas, le 32 55 pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir, Simon, c'est Mokhtar. Mokhtar, comment ça va? Bah écoute, ça va. Alors Mokhtar, on se connaît. Mokhtar est dans la région bordelaise, Bordeaux, il est à Aquitaine, donc on s'est consulté plusieurs fois. Voilà, et il est à la recherche d'un local pour monter un restaurant. Voilà. Mokhtar, rappelez-moi votre date de naissance. C'est le 8-11-62. D'accord. Alors, la dernière fois qu'on s'était parlé, vous étiez en contact avec le vendeur. Le vendeur avait apprécié votre proposition, mais l'a trouvée financièrement un peu trop basse. Ben, disons que... Où il prétendait, alors je le dis un petit peu pour les auditeurs, où il prétendait avoir un client, je crois que c'était à 140 000. Voilà. C'est ça? Non, je ne crois pas du tout, Mokhtar. Je ne sais pas si depuis vous avez pu avoir d'autres renseignements ou si depuis vous avez pu un petit peu raisonner différemment. Le seul point sur lequel je suis d'accord avec le vendeur, c'est que votre proposition, compte tenu de ce que vous voulez faire, que votre proposition était basse. Vous m'avez donné votre logique, c'est-à-dire il y a l'histoire du fond, plus ceci, plus cela. Mais je crois vous l'avoir dit il y a très longtemps, ici même sur les ondes d'A60 heures, une bonne affaire, il faut être deux pour la faire. Sinon, c'est pas la peine, on perd du temps et peut-être même qu'on risque de perdre l'affaire. Je reste convaincu, Mokhtar, que 89 000, comme vous l'avez proposé, il manquait quelque chose au compte, qu'il a envie non seulement de traiter avec vous, non seulement parce que vous le paraissez sympathique, mais on ne fait pas des affaires uniquement avec la sympathie, mais surtout aussi parce que s'il a pu avoir quelques touches, je dis bien quelques touches, ce n'est pas non plus des véritables discussions, ce n'est pas des véritables négociations, le prix demandé est très cher. Il y a une course contre la montre où de toute façon il ne peut pas rester dans l'expectative la plus totale telle qu'il est. Donc je reste convaincu, Mokhtar, que si vous lui faites une vraie proposition avec un prix cohérent, pour ma part le prix cohérent c'est aux alentours de 100 000 euros, il ne faut pas se leurrer, il vous écoutera avec une toute autre oreille.
Mais vous pensez Cette qu'il va affaire, revenir elle est vers pour moi vous, Mokhtar, j'en suis convaincu. Mais vous pensez qu'il va revenir vers moi ou non? Mais bien C'est ça sûr, son histoire à 140 000, c'est comme l'histoire qu'il vous avait fait il y a 15 jours, en vous disant qu'il avait un acheteur qui était prêt à signer, etc. Exact. Et comme par hasard, ça n'a pas suivi, tout simplement parce que je pense que c'était peut-être un contact, mais que jamais quelqu'un ne serait capable de mettre, comme il avait prétendu, 130 ou 140 000 dans le local tel que vous me l'avez décrit, tel que moi l'avez parlé. Je pense qu'il faut être raisonnable des deux côtés. Démontrez-le du vôtre en faisant une proposition aux alentours de 100 000. Et vous verrez que sur les 140 dont il prétend avoir le client qui est prêt à signer pieds et poings en avant, vous vous rendez compte que ce client, il a mystérieusement disparu. Je pense qu'il vous a parlé de cet homme qui est complètement imaginaire, j'en suis persuadé, complètement imaginaire, uniquement pour vous faire réagir. Uniquement pour vous faire réagir. Je n'ai pas le moindre doute à ce niveau-là. D'accord. Et je suis certain que cette affaire, vous l'aurez. Et vous pensez que c'est moi qui dois faire un Oui, pas aussi? je pense que les derniers contacts ont eu lieu quand? Ben, il y a vendredi dernier. Vendredi J'étais en contact, dernier, ouais. refaites-lui une proposition, une reprise de contact pour le même jour de la semaine, c'est-à-dire vendredi prochain. Et vous verrez qu'il vous répondra et vous verrez qu'il vous dira, ben oui, on peut en discuter. Il mettra la soi-disant autre personne à 50 000, il la mettra soi-disant entre parenthèses. D'accord? D'accord. Mokhtar, j'étais obligé de m'arrêter là parce que d'autres personnes attendent, comme je le disais précédemment. Tenez-moi au courant, vous savez comment on fait. Oui, et oui, d'ici là, en tout cas, vraiment, je croiserai fort les doigts parce que vous le méritez vraiment. D'accord, ben, je vous À remercie bientôt, beaucoup. Mokhtar. À Passez une bientôt, bonne merci. nuit. Au revoir, Dormez, merci. dormez, dormez. C'est pas non plus en faisant des nuits blanches que votre affaire va se résoudre. Merci D'accord. beaucoup. Simon. Merci Mes beaucoup. amitiés à votre épouse, Mokhtar. Au À très revoir. bientôt. Merci. À Merci l'écoute, à beaucoup. Au l'écoute, revoir. voilà. Merci, au revoir. 22h22, on est toujours sur votre émission de voyance. Votre émission de voyance tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de 21h30 à 23h. Pour nous joindre, un seul moyen, le 32 55, pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Simon, je suis Myriam. Myriam, quelle est votre date de naissance? Alors, le 19-07-58. 58, c'est bien cela, hein? C'est bien ça, oui. Oui, Myriam, je vous écoute. Et en fait, c'était plus pour ma fille que je souhaitais une réponse qui s'appelle Mélanie. Alors, votre fille, quel est son prénom? Mélanie. Mélanie. Et elle est née le 27-10-81. Alors, comme il s'agit d'une question un petit peu comme j'appelle moi par ricochet, Mhm. posez-la moi, mais sans m'influencer. Puisque là, c'est pour Mélanie que vous posez la question. D'accord. Allez-y. Donc, elle est en fin de CDD fin octobre. Et je voulais savoir si elle retrouvait du travail par la suite. Quelle est sa formation? De base, elle est esthéticienne, mais là, c'était un travail plus alimentaire sur la restauration. Mélanie, esthéticienne, esthétique, Mélanie. Oui, il y a un travail en salon. Et alors, ce qui est très cocasse, c'est que c'est un salon, je suis convaincu qu'elle passe devant au moins 10 ou 15 fois par mois. Ah bon? Et qu'elle n'a jamais pensé pousser la porte et puis s'enseigner. Et c'est de cette manière qu'elle retrouvera du travail. C'est pas par une petite annonce, c'est en allant se présenter. Évidemment, à un moment, elle serait bien obligée de présenter un CV, elle serait bien obligée de présenter un peu ses diplômes, mais ça n'est pas selon le cursus classique, petite annonce, réponse, attente. Non, absolument pas. C'est en poussant la porte et c'est là où, effectivement, on va lui réserver le meilleur accueil. D'accord. Et qu'elle commencera pratiquement dans les 2-3 semaines suivantes. Mais c'est dans la ville où elle est. Hein. Oui, mais Oui. c'est vrai qu'elle elle cherche pas forcément dans l'esthétique. Hein. En tout cas, une C'est chose pas est quelque chose sûre, qu'elle a envie de refaire forcément. c'est dommage parce que je la sens avoir du talent. Mhm. Je la sens avoir du talent, alors j'ai l'impression que c'est lié certainement à une certaine déception, le fait qu'elle prenne l'esthétique avec cette distance. C'est vrai. Mais c'est dommage. C'est dommage, mais vous verrez que de toute façon, que ce soit cette occasion ou même plus tard, chose que je n'imagine pas, parce que pour ma part, c'est quand même quelque chose d'assez proche, D'accord. je pense qu'elle reviendra dans l'esthétique. Alors peut-être qu'elle peut se dire, après tout, alimentaire pour alimentaire, autant que je sois dans un métier que je connais
et dans lequel j'ai quelques prédispositions. Et c'est là où j'ai un petit peu l'impression qu'elle va se réconcilier avec l'esthétique, oui. D'accord. Donc fin de contrat de toute façon fin octobre, c'est sûr pour vous. Oui. Et une nouvelle Je pense orientation. vraiment, et qu'elle tombe sur un salon où il y a une certaine qualité relationnelle, et c'est peut-être à cause de cela qu'elle a eu cette distance par rapport au dernier salon où elle a travaillé. Ouais, Je pense qu'elle a que c'est remonté. quelqu'un qui a une certaine sensibilité, qui est assez fragile, et peut-être une direction un petit peu trop dure, un peu trop rigide. J'ai un peu l'impression qu'elle l'a mal vécu, quitte même à ce qu'elle était elle-même l'objet de scènes un peu violentes ou de réflexions peu ou pas amènes. Donc je pense que c'était un petit peu comme ça qu'elle a pu avoir ce traumatisme. Mais je suis convaincu qu'elle y reviendra, qu'elle se réconciliera avec ce métier et qu'elle est appelée encore à travailler pendant un certain nombre d'années. D'accord. D'accord, Myriam. Je vous remercie. Et est-ce qu'éventuellement, si on a 2 minutes, vous voyez un déménagement pour elle? Pas en 2012, Pas en 2013. 2013, 2013, et ce sera lié à sa vie affective. D'accord. D'accord. Merci, je vous remercie beaucoup. C'est moi, Myriam, qui vous Merci. remercie. Merci de votre confiance et on se dit à très bientôt. À très bientôt. Merci, Merci. beaucoup. Bonne soirée. 22h26, vous êtes toujours sur votre émission de voyance, 100% voyance. Voyance live, pardon, je me trompe aussi d'émission. Voyance live, c'est tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, entre 21h30 et 23h. Il est 22h26, il vous reste 34 minutes pour nous appeler. Pour nous appeler, un seul numéro de téléphone, le 32 55, 32 55 d'un poste fixe, 32 55 d'un portable, pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, mon prénom c'est Nadia. Nadia. Et la date Le de naissance 22 08 1970. 70, hein. Oui. Nadia, je vous écoute pour votre question. Alors, je voulais vous demander si vous me voyez déménager dans les prochains mois. Oui, parce qu'en même temps, j'ai non seulement l'impression d'une urgence, j'ai vraiment le sentiment que ce soit par la loi ou par le fait que ça vous sorte par les yeux, j'ai l'impression que cet appartement, vous n'avez qu'une envie, c'est de partir de là où vous êtes. Tout à fait. Donc, une chose est sûre, d'un point de vue budget, ça ne devrait pas poser de problème majeur. Maintenant, vous êtes, vous, dans une dynamique de coup de foudre, de coup de cœur pour trouver le nouvel appartement. Et c'est un petit peu ce que je ressens, c'est-à-dire à la fois une réussite totale, d'être dans un nouveau lieu, un nouvel endroit, et où cette fois-ci, vous serez totalement protégé. L'impression que j'ai, c'est que vous visiterez un endroit où pourtant, ben voilà, vous passez devant et pourquoi pas, mais c'est quand vous rentrez dedans, j'ai l'impression que vous ressentez une telle paix intérieure, une telle sérénité, un tel calme que vous n'avez pas connu d'ailleurs depuis très longtemps et que vous direz c'est cet appartement que je veux. Par chance, il est libre, par chance, il n'y a pas beaucoup de monde sur le coup. Vous le louez malgré tout assez facilement et assez rapidement. Je pense, si je devais m'engager en termes de date, je dirais 15 novembre, 15 décembre. 15 novembre, 15 C'est décembre. sûr parce que j'ai fait des dossiers pour des logements HLM. Là, je sais J'ai que les compris. appartements- C'est pour ça que je vous Ah, dis très que, bien. c'est pour ça que je vous dis que d'un point de vue budget, ça rentre. Il n'y a pas un sacrifice colossal. Vous n'êtes pas obligé de faire un prêt ou quoi que ce soit. Mais ce sera un coup de cœur, ce sera un coup de foudre. Et ce ne sera sûrement pas un choix par défaut. Je vous garantis que c'est autant quand vous êtes dans l'escalier avant que la personne ouvre la porte, vous n'avez aucune idée préconçue, rien du tout. C'est quand vous êtes à l'intérieur où là, vous ressentez quelque chose qui vous a toujours manqué. Là, j'ai l'impression que vous sentez à l'étroit, là où vous êtes, que vous en avez marre, que même la nuit, vous n'êtes pas à l'aise, n'importe quoi. Et c'est quand vous serez au contact de cette sérénité, de cette tranquillité intérieure que vous direz cet appartement, je le veux. D'accord. D'accord, Nadia?
Merci beaucoup, Simon. Nadia, vous êtes dans quelle ville? Je suis en Moselle. D'accord. L'impression que j'ai, c'est que vous devriez faire une première visite, à mon avis, entre 1 et 3 semaines. Et c'est lors de cette visite où vous aurez 2, voire 3 adresses différentes à visiter, que vous aurez le coup de cœur pour pouvoir rentrer sur le mois de novembre ou au plus tard au 15 novembre. D'accord? D'accord. Nadia, j'étais ravi de pouvoir répondre à votre question. Nadia, je vous souhaite en tout cas plein de bonheur dans votre recherche. Passez une bonne nuit et pourquoi pas, peut-être à bientôt. 22h30, on fait une avant-dernière petite pause. Merci Nadia, au revoir. Une petite pause et on se retrouve dans quelques secondes. À de suite. Un conflit familial, une séparation difficile, consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Simon Dawson attend votre appel. Appelez-le de suite. – 22h32, on est ensemble jusqu'à 23h. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium, tarologue. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Le 3255, c'est le numéro de téléphone pour nous joindre. Il vous reste exactement 28 minutes jusqu'à 23h. 22h32, 23h, encore 28 minutes. Donc j'espère beaucoup de questions. Certaines sont déjà au standard en train d'attendre leur tour, dont la personne que j'ai au bout du fil. Allô, bonjour. Bonsoir. Bonsoir Simon. Bonsoir. Alors, je m'appelle Claudine. Céline. Claudine, née le 28/12/73. Oui, Claudine. Claudine, je vous écoute. Oui, alors, ce serait pour savoir si je vais bientôt rencontrer quelqu'un et que ce sera sérieux. Oui, parce que là, vous sortez quand même d'une rupture, même que j'ai presque envie de dire un peu une trahison. Vous avez été très déçu par le comportement de cet homme en qui vous avez confiance. Oui. Ouais. C'était quand, ça? Ça date de 2 ans, en fait. Oui, mais vous êtes en train à peine maintenant de relever la tête, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, l'impression que j'ai, vous voyez, à la coupe, déjà, de suite à la coupe, j'ai la nouvelle connaissance. D'accord. Donc, déjà, une chose est sûre, maintenant, vous êtes prête, la rencontre va arriver. C'est-à-dire que si vous m'aviez appelé il y a 6 mois, peut-être que j'aurais vu également une nouvelle rencontre, mais dans l'état d'esprit où vous étiez, je ne suis pas sûr que vous auriez pu la réussir. Donc, la nouvelle rencontre, elle est là. Je pense que c'est un homme, de toute façon, que vous allez rencontrer, où lui-même travaille dans un univers de voyage, de déplacement, de traversée des frontières. La carte voyage, elle est là. J'ai la conviction aussi en même temps sur le projet d'une réussite totale, avec le temps, certes, mais d'une réussite totale. Ce qui veut dire que pour moi, on arrive, vous, à la limite, j'ai presque envie de dire que vous avez envie de cette histoire, mais le bonheur vous fait peur. Tant que vous aurez cette idée en tête, vous ne pourrez pas réussir, Claudine. J'ai tellement été déçue. Je sais. Mais soit vous redémarrez, ou soit c'est pas la peine. Vous savez, vous pouvez pas faire une randonnée avec des tongs aux pieds. Oui, tout à fait. Donc, il faut aussi quelque part se dire qu'une rencontre, c'est magique, c'est vrai. Le matin, on ne sait pas, et le soir, on n'arrête pas de penser à la même personne qu'on ne connaissait pas le matin même. Et que l'histoire, c'est un peu ce que je dis souvent aux personnes qui me consultent, c'est pas la voyance qui peut vous dire c'est l'homme ou la femme de votre vie. On vous prévient d'une rencontre, on vous prévient
d'une complémentarité totale entre un homme et une femme, puisque c'est le cas qui nous intéresse aujourd'hui, mais qu'ensuite l'histoire, c'est à vous à la construire, c'est pas la voyance. D'accord. Et là, cette rencontre-là, vous la voyez faite Pour ma part, dès que je sors la rencontre à la coupe, c'est quelque chose d'extrêmement imminent. Entre 1 et 3 semaines. Ça ne peut pas être davantage que cela. D'accord. Mais cette rencontre se fait par le biais de... Personnellement, moi, je dirais, à mon sens, le loisir. Je ne vois pas quelqu'un qui vous les présenter ou quelqu'un même qui peut être intéressé, qui, en vous voyant, a envie de faire connaissance et qui vient vers vous. Mais vous ne pouvez pas rater cette histoire. Je vous garantis qu'on se retéléphone dans 3 semaines maximum. Vous me demanderez des renseignements sur cet homme. D'accord, Claudine? Avec plaisir. Claudine, j'étais ravi de faire votre connaissance. Merci. Croyez en vous avant de croire en quelqu'un d'autre. Et là, déjà, vous aurez fait un grand pas vers le bonheur. Écoutez, je vous remercie beaucoup. À bientôt, Claudine. Merci, au revoir. Merci, au revoir. 22h36, on est toujours sur As 60h, votre émission de voyance, comme tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. L'horaire reste identique, 21h30, 23h. Le numéro de téléphone est toujours le même, le 3255. Allô, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Jocelyne. Jocelyne. Et je suis née le 3 juin 1948. 48. Oui. Jocelyne, je vous écoute. Alors voilà, c'est une question sentimentale. J'ai rencontré quelqu'un il y a 2 mois, il s'appelle Pierre. Pierre, sa date de naissance? Il est né le 22/3/55. Oui. Et il est parti au Maroc. Depuis, j'ai plus de nouvelles. Alors, je voudrais savoir si je le reverrai et s'il y a quelque chose de possible dans l'avenir. Alors, l'impression que j'ai, c'est que ce voyage n'était absolument pas... c'est absolument pas uniquement à des vues touristiques. Ah non, pas du tout. Non, non, j'ai la conviction que pendant qu'il était avec vous, il était en train de correspondre avec quelqu'un du Maroc. Ben, c'est surtout qu'il lui est arrivé quelque chose de très grave au Maroc, donc voilà. Non, mais pour qu'il y aille, je veux dire. Après, ce qui est arrivé, ça c'est autre chose. Ouais. Écoutez, moi, le sentiment que j'ai, c'est que j'ai pas l'impression, très honnêtement, qu'il était... Je pense qu'il était bien avec vous, qu'il éprouvait quelque chose, une sorte de paix, une sorte de sérénité dans votre relation. Mais très honnêtement, je pense pas dévoiler un énorme secret. Je n'ai pas non plus le sentiment qu'il était très amoureux. Je pense qu'il était bien, ça c'est sûr et certain. Peut-être que c'est un homme qui a du mal à tomber amoureux, après tout, pourquoi pas. Mais c'est vrai que pour lui, il n'était pas forcément dans l'optique... J'ai rencontré quelqu'un de bien, Jocelyne en l'occurrence, et maintenant je vais tout faire pour construire à partir de ce couple. J'ai comme l'impression un petit peu qu'il attendait autre chose de la vie. Oui. Et que cette autre chose, effectivement, il est allé d'une manière ou d'une autre le chercher au Maroc. Et s'il lui est arrivé quelque chose entre-temps, peut-être que ça mérite aussi une autre réflexion. Mais sincèrement, je pense que c'est quelqu'un qui... Il est rentré, là. Pardon? Il est rentré du Maroc, là. Voilà ce que j'allais vous dire. Ce que je pense, c'est que c'est quelqu'un que vous reverrez, mais davantage à titre amical ou peut-être amitié amoureuse, mais vous saurez vite, de par son comportement et ce que vous avez légitimement le droit d'attendre d'un compagnon, vous vous rendrez compte que c'est pas quelqu'un qui peut vous rassurer, alors que maintenant, c'est un petit peu la première demande que vous pouvez faire à un homme, quoi. C'est au moins qu'il vous rassure, que vous ne soyez pas non plus tous les jours en train de vous poser la question, il est où, il fait quoi, à quoi je dois m'attendre, etc., quoi. Donc, voilà pourquoi. Je pense que Pierre, c'est quelqu'un qui a un peu le côté allons voir si l'herbe est plus verte à côté. Et voilà pourquoi il n'arrive pas du tout à s'attacher. Alors que je suis convaincu qu'il peut complètement s'attacher pour une histoire délirante, une rencontre faite sur Internet, etc., etc. Mais il a beaucoup de mal avec le concret. Le virtuel, il adore ça. D'accord, Jocelyne? Donc je ne le reverrai pas, alors? Vous le reverrez, mais en tant qu'ami. D'accord. D'accord. Merci. Jocelyne, je vous remercie de votre confiance et je vous souhaite en tout cas plein de bonheur et une bonne soirée. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Si, comme Jocelyne, vous souhaitez une réponse à vos questions, n'hésitez pas, le 3255, 3255 d'un poste fixe, 3255 d'un portable.
pour poser votre question. Une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Et justement, tout de suite, un nouvel appel. Allô, oui, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, mon prénom, c'est Stéphane. Sylvain? Non, Stéphane. Stéphane. Stéphane, quelle est votre date de naissance? Le 6 juillet 1971. 6 juillet 71. Je vous écoute, Stéphane. Eh bien, je souhaite en savoir un peu plus dans le domaine professionnel. D'accord. Posez-moi votre question et je me concentrerai sur ma propre réponse que je vous donnerai. Je vous écoute. Eh bien, je souhaite connaître un peu mieux mon avenir professionnel par rapport aux finances, quoi. Enfin, l'avenir professionnel essentiellement. D'accord. Alors, première carte n'est pas très bonne, c'est la carte du procès. Deuxième carte, c'est la carte de l'amour. Je vous les décrypterai ensuite de cette manière. La carte du mariage, la carte de la jeune fille, et enfin, la carte de la grossesse. Vous avez, c'est très bizarre, vous avez un thème qui est quand même très disparate. Et en même temps, j'en suis convaincu, et en même temps, quelque chose qui est assez contradictoire. C'est-à-dire que vous êtes content de travailler là où vous êtes, certes, mais en même temps, l'ambiance n'est pas aussi bonne que ça. Vous avez pu vous faire une ou deux relations qui sont importantes un petit peu pour le maintien de votre équilibre, pour le maintien un petit peu de votre morale. Il y a même une relation très proche avec une de vos collègues de travail, avec qui on peut envisager un autre projet. Mais personnellement, j'ai plutôt l'impression d'une entreprise, soit qui est mal gérée, soit qui est mal dirigée, soit mal dirigée, mais que je ne vous sens pas à l'aise là où vous êtes. Oui, c'est un peu vrai. Oui, je ne vous sens pas du tout à l'aise et je reste convaincu que dans un délai de temps de 1 à 2 ans, oui, j'ai la certitude que vous en partirez. On dirait que dans cette boîte-là, tout est tout le temps remis en question. Il y a une décision qui est prise, mais 15 jours après, on a le contre-ordre, on fait le contraire. Quelqu'un avance, on lui coupe la tête, on met quelqu'un d'autre à la place. C'est très troublant comme mode de management, c'est très troublant comme mode de gestion d'une entreprise. Très troublant. Donc, je ne suis pas très optimiste, autant je reste convaincu que vous arriverez toujours à vous en sortir. Là-dessus, je n'ai pas de doute. Vous avez un bon background, de bons diplômes, une belle expérience. Vous en sortirez à n'en point douter. Mais par contre, j'ai l'impression que vous quitterez cette entreprise néanmoins avec une certaine amertume, parce que je pense qu'effectivement, vous aurez perdu un peu de temps. On ne nous aura pas fait confiance à 100%. Alors, question argent, salaire, tout ça, il n'y a pas de souci. Il y aura toujours même une évolution, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression que pour vous, où l'activité est pour le moins aussi importante que le salaire, oui, effectivement, vous en partirez, mais avec une certaine amertume. Oui, je ne vois pas ça de suite. Je dirais ça à petit peu près dans les 1 an et demi, 2 ans à venir. Mais il y a trop... l'incertitude n'est pas liée à une instabilité. L'incertitude est liée à un mauvais management. C'est-à-dire que tout change. Vous ne savez plus du tout avec qui, comment et de quelle manière travailler. Et c'est vrai qu'à la longue, c'est extrêmement usant. Donc voilà pourquoi, Stéphane, je reste convaincu que ça continue là où vous êtes, c'est sûr et certain, mais qu'il n'y a pas de durée quant à la poursuite de votre activité dans cette entreprise. D'accord. Stéphane, j'espère avoir bien répondu à votre question. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage parce qu'il en faut. Et d'ici là, portez-vous bien et puis continuez à croire en vous. Merci beaucoup. Merci Stéphane, à très bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. 22h44, il ne nous reste plus qu'un quart d'heure à passer ensemble dans votre émission de voyance. Pour nous joindre, un seul moyen, le 32 55, pour une consultation gratuite
hors coût d'appel téléphonique. N'hésitez pas, 3255 d'un poste fixe, 3255 d'un portable, et ce sera vous qui serez à l'antenne. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui, je m'appelle Maria et je suis née le 13/11/59. Maria, je vous écoute. C'est pour une question d'ordre sentimental, pour savoir si un jour je vais trouver la bonne personne. Je ne suis pas surpris par votre question, c'était un petit peu ce que je ressentais, ce que j'imaginais dès que j'ai entendu votre voix. Je pense que pour cela, vous devez d'abord terminer complètement, parce que je pense pouvoir capter l'introspection dans laquelle vous êtes, les raisons pour lesquelles vous êtes seul, les relations que vous avez pu avoir et qui vous ont, dirait-on, un petit peu déçu aussi. Que maintenant, effectivement, vous êtes prête pour une vraie et pour une belle rencontre, à condition que quelqu'un qui ait une vraie et une belle histoire à vous proposer. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que maintenant, la personne qui vient dans une prétention d'aventure, vous le voyez très vite et de très loin, que quelqu'un qui serait trop hésitant, ça ne vous intéresse pas, quelqu'un qui n'est pas vraiment libre, même s'il vous fait plus ou moins croire le contraire, là aussi, je pense que maintenant, très honnêtement, vous êtes prête, vous êtes vraiment prête à rencontrer la personne avec qui vous allez partager à la fois le quotidien, mais aussi le futur. Comme je vous le disais, cette personne n'est pas là, ne viendra qu'après votre anniversaire. Pour ma part, à mon sens, je donnerai 2 mois de temps, on va dire 15 novembre au 15 janvier. Je ne peux pas vous définir quand je peux, je le dis, pardon, mais quand je ne peux pas, je le dis aussi, je ne peux pas définir si c'est avant ou après les fêtes de fin d'année. Mais une chose est sûre, au 15 janvier, lorsque vraiment les derniers flonflons de la fête ont été retirés, à partir du moment où maintenant on commence à se préparer pour le printemps à venir, pardon, je pense que cet homme est avec vous, il est rentré dans votre vie. Dès le départ, son postulat est très clair, c'est-à-dire que vous l'intéressez, qu'il aimerait effectivement mieux vous connaître. C'est quelqu'un qui ne se jettera pas sur vous, et c'est peut-être ça aussi qui vous fera comprendre que c'est quelqu'un qui est un petit peu différent. Et j'ai tout lieu de penser que pour vous, c'est avec cet homme-là qui effectivement, peut-être physiquement, n'est peut-être pas Brad Pitt, mais c'est pas pour autant que vous en serez heureuse. Je pense que c'est un homme qui a de vraies qualités de cœur, quelqu'un qui a une véritable volonté de vouloir rencontrer quelqu'un, d'être bien avec quelqu'un pour qui le mot donné a un véritable sens, et quelqu'un qui a aussi de véritables valeurs à la fois personnelles et psychologiques. Je me suis permis un petit peu de tirer 4 cartes pendant ce temps-là, et une chose est sûre, c'est qu'on est quand même dans une situation où là, vous êtes aujourd'hui dans le total inconnu, ça c'est une certitude. Quelque part, les rencontres précédentes qui sont autant d'ennemis, on peut même parler de malhonnêteté, d'intrigue, de comportements plus ou moins nobles, certainement moins que plus, qui a entraîné à la fois mécontentement et déception. Maintenant, quand on retire ces 4 cartes qui sont un petit peu le symbole de votre passé et que l'on regarde les 4 cartes qui sont dessus, cette rencontre a lieu à l'extérieur de la ville où vous habitez. Ce n'est pas là où vous habitez. Donc ce n'est pas impossible que ce soit lors d'un petit déplacement, un petit voyage, rencontrer une amie et quoi que ce soit, que cette rencontre se fasse. Quelqu'un dont vous comprendrez immédiatement qu'il y a eu de la souffrance dans sa vie. Quelqu'un qui, on le voit, a envie d'aborder la relation avec beaucoup de précautions. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y aura une continuité dans cette relation. Donc, 15 novembre, 15 janvier, et on est en plein dans la bonne période. D'accord ? Oui. Est-ce que j'ai déjà connu cette personne ou pas? Je ne crois pas du tout. Non, je vous réponds non. C'est quelqu'un d'inconnu. Voilà, Maria, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Oui, n'hésitez pas à nous reconsulter. Je suis très contente parce que c'est vrai que j'ai eu des personnes qui n'étaient pas du tout bien dans ma vie et vous êtes le seul à me l'avoir dit. Voilà. Croyez en vous maintenant, Maria, et changez d'attitude et vous verrez que là, vous attirez des gens bien. D'accord. À bientôt, Maria. Bonne soirée, au revoir. Merci beaucoup.
22h50, il nous reste 10 minutes, moins de 10 minutes. Le temps d'une dernière consultation avant notre pause. Et on se retrouve ensuite pour la question écrite. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Allô. Bonsoir. Oui, je m'appelle NJ. J'ai pas compris le prénom. NJ. LJ. Voilà. Et je voudrais poser une question d'ordre sentimental. LJ, la date de naissance 8-8-90. J'ai pas compris, vous parlez très vite. On dirait une question de Julien Lepers. Vous parlez trop vite. Allez-y. 8-90. D'accord. Je suis speed. Hein. D'accord, allez-y. Alors, c'est d'ordre sentimental parce qu'il y a des hauts et des bas avec mon copain. Donc comment il s'appelle et sa date de naissance? Brice. Pardon? Brice. Brice. Il est né le 16-03 et il a 31 ans, donc il est né en... 31 ans, donc en 81. Ouais. Honnêtement, j'ai pas le sentiment que cet homme ait la même perspective d'histoire que vous. J'ai l'impression qu'il est bien avec vous, qu'il partage du bon temps, mais j'ai l'impression que dès qu'il commence à vous entendre parler de projets, d'asseoir l'histoire, de construction, etc., il étale comme un lapin. Ah non, c'est le contraire, c'est lui qui en parle. Et c'est uniquement pour cela, je pense que, premièrement, je ne suis pas convaincu qu'il soit fait pour une vie où il y ait une obligation au bout, mais enfin, il n'en existe pas d'autre, ça je ne le pense pas. Et donc, voilà pourquoi que dès qu'il a l'impression que c'est un petit peu un crime de lèse-majesté sur sa propre liberté, et je pense très honnêtement qu'il laissera filer cette histoire pour ne pas avoir à la vivre frontalement. Moi, je ne crois pas du tout que cet homme-là, vous le transformerez au point d'en faire un vrai compagnon qui prendrait ses responsabilités, qui assumerait complètement, etc. C'est tout à fait le genre d'homme, il apparaît, il disparaît, il vient, il s'en va. Non, je pense que pour l'instant, vous êtes très amoureuse, donc vous l'acceptez, même si ça vous fait mal, mais vous l'acceptez quand même. Et viendra un moment où effectivement, vous n'accepterez plus du tout. En fait, il est parti là en mission parce qu'il travaille à l'armée Oui. en Ukraine. Et à son retour, il voulait me faire un enfant, mais entre-temps, ma belle-sœur, elle m'a appris que quand il est parti à Toulouse au mois d'août, il m'avait trompée. Oui, mais c'est pour ça, moi je pense que c'est quelqu'un qui veut vous garder, donc il vous fait de jolies promesses. C'est comme on dit aux enfants, si tu travailles bien, ben, je t'offre une belle poupée ou je t'offre un train électrique. C'est pas une histoire dans ce cas-là. Moi je le crois pas. Moi je ne crois pas quand il vous parle de bébé, etc. Je le crois absolument pas. Il veut vous garder, mais ça n'ira pas au-delà de ça. Vous verrez de vous-même que cet homme-là, hélas, n'a pas fini de vous décevoir. Ah bon? Moi, hélas, je suis désolé de voir vous annoncer les choses de manière aussi tranchée. Ça ne me plaît pas non plus. Hein. Je ne vais pas me réjouir du malheur des autres. Mais sincèrement, je pense que c'est un homme qui a le fantasme du couple, la famille, le bébé, et pourquoi pas le petit chien qui bouge la tête à l'arrière de la voiture. Mais de là à être véritablement dans un vrai couple et assumer cela, sincèrement, je ne le ressens pas. D'accord, LJ? Et vous voyez de la tromperie ou... Je ne suis pas convaincu qu'il soit d'une honnêteté totale. Voilà, je ne peux pas trop non plus vous en dire. Mais sincèrement, dans cette histoire, protégez-vous. Il a des sentiments ou non? Il y a des sentiments, mais ce n'est pas ce que vous attendez. LJ, j'étais ravi de pouvoir répondre à vos questions. N'hésitez pas à me rappeler toujours sur cette même antenne ou par le biais de la plateforme à 60 heures. N'hésitez pas à le faire. D'ici là, je vous souhaite plein de bonheur, mais gardez les yeux ouverts. D'accord? Je vous remercie beaucoup. LJ, passez une bonne nuit. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Une toute petite pause et on se retrouve juste après. À de suite. Si vous souhaitez consulter votre avenir en direct dans Voyance Live, rien de plus simple. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer, le 3255, pour passer à l'antenne et avoir la possibilité de poser vos questions en direct à nos voyants et médiums. Nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur domaine de prédilection. Amour, carrière, finances, alors plus d'hésitation. Laissez-vous guider, nos meilleurs médiums attendent vos appels au 3255 et vos questions en direct
direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis dans Voyance Live. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement sur Voyance Live et c'est maintenant. Simon Dawson attend votre appel. Appelez-le de suite. « 22h55, on arrive au terme de cette émission. J'ai eu beaucoup de plaisir à être avec vous, mais je ne suis pas parti pour autant. Il y a une question-répondeur. Question-répondeur, à quoi ça sert? C'est lorsque vous ne pouvez pas être présent lors de l'émission quotidienne qui se passe tous les jours en direct entre 21h30 et 23h, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Donc, laissez une question sur le répondeur. Elle sera traitée le soir même ou un soir suivant par le voyant que vous trouverez sur les ondes d'Astro-Santerre entre 21h30 et 23h. J'écoute la question au répondeur. Oui, bonsoir. Je m'appelle Marie, j'ai 37 ans et je vous appelle du 63. Et j'aurais aimé connaître mon avenir sentimental. Merci. Alors, le premier sentiment que j'ai, c'est que Marie, actuellement, est dans une certaine solitude, certainement une rupture qui a eu lieu dans les 3 à 6 mois précédents. Assez parlé du passé, maintenant parlons du futur. Je reste convaincu que Marie, bien sûr, n'a absolument pas un destin de femme solitaire, qu'elle cherche une nouvelle relation. Bizarrement, sur son état d'esprit, je la sors en femme mariée, donc ça n'est pas quelqu'un qui recherche une aventure ou une petite histoire. Je pense qu'elle a besoin d'une véritable continuité. Que d'un autre côté, cette histoire lui est permise, elle lui est promise, et je crois qu'elle peut y croire. Il y a la réussite aussi bien dans sa vie personnelle qu'au niveau des affaires. Un déménagement s'en suivra, ce qui veut dire une vraie relation de couple. Et qu'en même temps, j'avais coupé ici, c'est-à-dire le don, c'est-à-dire ce que lui promet la voyance. Et en même temps, c'est vrai qu'elle change complètement de vie. C'est une rencontre totalement différente. Mais maintenant, comme il faut aussi parler un peu de date quand on a la possibilité, tout à l'heure, je n'avais pas pu le dire à une autre consultante. Là, en ce qui concerne Marie, je peux le dire. J'ai véritablement la conviction que Marie fera une rencontre. Marie fera une rencontre entre la période de fin d'année et le printemps, c'est-à-dire sur le premier trimestre, et qu'effectivement, cette histoire, très rapidement, lui permettra d'atteindre les sommets qu'elle souhaite avoir d'un point de vue sentimental. Voilà Marie, j'ai répondu à votre question. N'hésitez pas à nous tenir au courant de l'évolution de cette propre histoire. Il est presque temps de se quitter. J'étais ravi d'être avec vous ce soir et tellement ravi que je reviendrai encore demain soir. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je m'associe au talent de Vianney et au petit doigt d'Élise qui est chargé de faire les textes sur l'antenne pour vous dire bonsoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir l'un des voyants et médiums de votre choix qui passe à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur spécialité. 3255, c'est votre avenir, dévoilé par toute l'équipe d'astrologues et de voyants de Voyance Live, disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité sur Voyance Live.